Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog de mars. Nous sommes actuellement le 2 mars. Je reprends les vlogs, je suis malade. Encore, toujours, on adore, c'est une récurrente chez moi. Visiblement, cette fois-ci c'est pas à cause de mon copain, j'ai juste attrapé froid. Donc, yo soy malade et ça s'entend peut-être du nez, mais ça ce n'est qu'un détail. Si vous entendez le petit bruit derrière, bon, il y a Magni qui boit maintenant, mais il y a aussi ma nièce qui joue avec sa machine à bulles pas de patrouille. Aujourd'hui c'est une journée avec elle, donc ce sera une journée en famille avec Sohan. Il y a des bulles qui rentrent dans la porte je crois. Bref, ce que je voulais vous dire et c'est pourquoi je suis assise ici, c'est que je voulais vous parler de ceci. Je n'en suis pas fière, ok. Je l'ai trop arrosé. Non. Bonjour. J'ai mis du baume à lèvres qui sent la cerise. Trop rapide. Encore. Il est en train de verser les bulles chez les voisins. Bref, cette plante que j'ai trop arrosée, le tronc est devenu spongieux. Et juste, c'est une vieille brindille maintenant et je suis dégoûtée parce que les feuilles étaient trop belles. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai prévu d'amener ma nièce à Plein pour tous à Bordeaux. C'était là de vendredi à dimanche. Donc on va se balader sur les quais. On va voir pour prendre le petit bateau parce qu'elle adore le bateau cube de Bordeaux. Le bateau cube que si vous n'êtes pas d'ici, si vous voulez venir à Bordeaux, un ticket de tram, c'est un ticket de bus, c'est un ticket de bateau. Vous pouvez utiliser 3 et c'est valable pendant 1 heure. Il faudra juste le recomposter à chaque fois dans l'heure parce que sinon c'est 5 € d'amende. Oui, n'importe quel centime qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Mais voilà, on peut prendre le bateau et juste on est dimanche donc je sais pas à quelle heure il passe, il faudra que je vérifie ça. On se fera un petit McDo, on se fera un petit repas très plaisir, elle et moi et mon ami et Magni qui sera de la partie aussi. Donc c'est le programme de la journée et je vous laisse me suivre. Voilà. J'ai été avec ma copine et j'ai trouvé ça. Au départ de l'aventure, on s'est arrêté à McDo et en fait elle allait pas bien du tout. On savait qu'elle était un peu enrhumée. Comme moi, je crois que ça s'entend encore. On savait qu'elle était enrhumée mais on pensait pas qu'elle allait avoir un pic de fièvre. Elle a eu plus 39 de fièvre donc on est juste rentré à la maison. On s'est mis devant la Reine des Neiges 2. Du coup je l'ai psychoté depuis hier, c'est génial. Mais voilà, c'était une journée de chill hier. Donc aujourd'hui ça va être aussi une journée de chill. Notamment parce que comme je vous l'ai dit, je suis encore pas mal enrhumée. Mais aujourd'hui, ce premier jour, je commence à me sentir mieux, donc ça c'est tant mieux. Le mois de mars, j'ai plein d'idées vidéos YouTube que je veux faire. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de faire tout ça. Que ce soit pour la chaîne manga et surtout là pour cette chaîne là, il y a plein de trucs que je veux réaliser. Donc ça va être cool. Aussi, ce mois-ci, je veux obtenir mon permis de conduire. Je vous le dis, je le manifeste, je veux mon permis de conduire. Et il y a une semaine où je me suis planifié 7 heures de conduite. Donc il y a un monde où Mikan, elle va être trop claquée pour filmer parce qu'elle va se faire 2 heures par jour de conduite. Et que la conduite, ça me fatigue un truc de ouf. Et je sais que c'est de la folie ce que je fais. Je sais que c'est vraiment une dinguerie. Mais il faut que je le fasse, il faut que je prenne sur moi, il faut que j'arrive. Et il faut que j'arrive à ne plus avoir peur des autres automobilistes. Donc il faut que... Je dois dire que je me sorte les doigts des fesses, mais il faut surtout que je me bouge les fesses et il faut surtout que j'y arrive et je veux l'avoir ce mois-ci. Et peut-être que le mois prochain je verrai pour m'acheter une voiture. Mais d'abord il faut que j'ai mon permis. Let's do it. Sinon aujourd'hui ça va être une journée de chill. Je vais me poser, pour la lecture manga, pour la chaîne manga. J'ai du ménage à faire, mais je vais pas vous filmer le ménage parce que bon, je vais pas vous filmer à chaque fois que je fais du ménage. Wally walou. Plein de poils qui sautent là. Bon, j'avance plutôt bien dans mon ménage. J'ai fait toute la cuisine sur un coup de tête. J'ai même fait les trucs de... Là, super. J'avais pas trouvé mon doigt.
J'ai même fait ça. C'est, vous savez, la hotte. J'ai même nettoyé les grilles de la hotte. J'ai fait un tri de tasses également. Il y en a 4, donc je ne veux plus. Donc je vais les mettre sur Vinted. Mais s'il y en a qui vous... Si elles sont encore disponibles sur Vinted et qu'elles vous intéressent, foncez-y. Mon lien est dans la bio dans tous les cas. Je vais vous les présenter. Il y a celle-ci, Tea Time, avec des couleurs pastel que j'avais eu dans un set de 4 tasses. Et c'est la seule survivante, mais comme dit ma meilleure amie, ça lui rappelle l'époque où je vivais avec mon ex et l'époque plutôt négative de ma vie. Donc la voir à chaque fois, ça lui provoque un esprit négatif. Et depuis, je peux plus me la voir. Je l'aime moyen, voilà. Je l'utilise plus dans tous les cas. Donc je pense que je vais la mettre sur Vinted. Il y a celle-ci qui est ultra mignonne, mais pareil, je l'utilise pas. Et je l'avais eu à... Il n'y a pas marqué... À New Look. C'était à New Look que je l'avais eu. Celle-ci que j'avais eu à Emmaüs. Voilà. Que pareil, j'utilise plus non plus. Et il y a celle-ci que j'avais acheté à New Look aussi, que je voulais mettre sur mon bureau de base en mode M comme Mikan. Mais M, ça me rappelle le prénom d'une personne que je ne veux plus du tout voir. Donc M comme Mikan, mais M comme quelqu'un de négatif pour moi. Donc j'en veux plus et j'aurais préféré avoir un S à l'époque comme Sarah. Je pense que je regrette un petit peu cet achat, beaucoup même. Donc ça partira les 4 là sur Vinted. Je viens de me rappeler que de base je voulais me faire un mugicha. Je prends ma petite casserole. Mon petit lait d'avoine. Et mon petit mugicha de Maison Aimi. C'est une française qui cultive son thé en France. Thé japonais, mugicha c'est du thé d'orge, c'est trop bon. Et en fait il y a un petit goût de caféine alors qu'il n'y a pas de caféine du tout dedans. Et genre en latte c'est trop bon. D'habitude je le bois en été avec des glaçons genre ultra fraîches, c'est super bon. Et la première fois que je l'avais goûté en latte j'avais pas aimé. Et la dernière fois j'ai goûté avec du lait d'avoine. Une dinguerie, tellement bon. Du coup Maison Aimi, si vous connaissez pas, je recommande à 100%. Et je vais me faire ça. Je suis grave con parce que j'ai un poids matcha en plus, j'aurais pu le diser. Mais bon. Ma prochaine victime sera ma chambre parce que j'ai beaucoup de bordel à ranger aussi. Lélé! Oh, vive! Oui, Lélé! Non, pas les bisous, pas les bisous. D'ailleurs, parlons vite fait de la terrasse. Les épisodes de Mikan et Ménage, c'est pas terminé parce que j'ai encore la terrasse à faire. Donc ça se terminera sur la terrasse. Non, j'aurai la terrasse encore à faire. 1 ou 2 épisodes. Ce qui en ira un épisode plante, je pense. Et l'épisode final, ça sera l'appartement de tour final avec tout aménagé, tout beau, tout propre. Ça sera l'épisode final. Et concernant les plantes sur le balcon, et là j'aurais peut-être besoin de votre avis, pas de votre avis mais vos conseils plutôt, c'est que j'aimerais mettre, bon déjà je vais mettre tout ce qui est arbre fruitier, dans le sens j'aimerais bien des tomates cerises sur mon balcon, ou voir un petit citronnier, ou olivier, on verra. Mais j'aimerais surtout avoir un petit arbre de cerisier.
un arbre cerisier pour les fleurs, surtout je veux pas un arbre fruitier pour le coup. Et je sais que c'est possible d'avoir des cerisiers nains et potentiellement d'avoir des cerisiers nains en pot. Faut juste que je trouve la bonne variété et c'est là que je voudrais avoir des conseils si vous savez quel type ou où est-ce que je peux en avoir. Et voilà, ce sera un projet je pense. Je suis allée faire les courses et comme vous le savez quand je fais mes courses, quand je dois sortir et je peux pas amener Magni avec moi, Magni je vais pas laisser toute seule à la maison. Donc je suis allée le déposer à Manon qui m'a prêté son caddie de course. Comme ça j'ai pu faire un gros stock de courses et je suis contente. Je suis contente. Je suis même allée acheter du tofu parce que d'une part parce que j'adore ça, qu'il y a cette marque qui est incroyable, qui fait le tofu comme j'aime à la littéralement à la japonaise. Et c'est le seul qui le font comme ça avec la peau du tofu un peu frite, un peu épaisse. J'aime beaucoup, j'en ai pris 2 et j'ai pris celui-là au Rosso pour goûter. Je vous parle de ça parce que demain je vais voir avec une copine pour aller en ville et faire ma vidéo What's in my fridge. Donc il faut que je range un petit peu mon frigo de trucs de chouette. Le beurre aussi, il faut que je le range. Parce que du coup, je me suis dépêchée de rentrer, poser les courses, poser les courses à l'appartement pour récupérer le chien et lui rendre son caddie à elle. Hop. Hop. C'était les courses de l'année, enfin une des courses principales de l'année où je fais le stock de liquide vaisselle, de lessive, de trucs, de gel douche. Et comme je suis une meuf sympa, je vais vous faire le côté esthétique, pas esthétique, le petit côté ASMR qui est très satisfaisant à regarder. Vous n'avez absolument rien vu. Les chiens. Avec mon chien mort derrière. Six hours later. Les amis, il est l'heure. Il est l'heure de redonner vie à ma cuisari japonaise en forme de cœur rose pastel. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour lui redonner vie enfin. Et pour ce faire, parce que pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est appareil électronique japonais est sur un voltage différent. Au Japon, il y a un voltage différent qu'en France. En France, je crois qu'il est plus puissant ou à l'inverse, vraiment je sais plus. Toujours étant que ça risque de détruire mon cuisinier si je le branche directement sur mon autre secteur français. Donc j'ai ceci qui pèse vraiment un âne mort. Il est ultra lourd. Écoutez juste le son quand je le pose. C'est un transformateur que on m'a donné, qu'on m'a gracieusement donné. Et genre j'étais trop gênée et on me dit oui non mais non, qu'est-ce qu'il m'a dit? On me dit oui, et puis à l'époque quand je l'ai acheté ça coûtait 600 €. Pardon, mais laisse-moi payer dans ce cas. Donne-moi, je sais pas, je sais pas. Du coup j'ai un transformateur électrique pour mon cuiseur. Comment je vais réussir à le sortir par contre? Allez.
Cependant. Je crois pas que j'ai l'inverse. Ah, ils m'ont pas mis par hasard dedans. Je crois que je suis niquée. Je voulais faire du riz pour ce soir, mais je crois que ça va être loupé. J'ai plein d'embouts, mais genre j'en ai 4-5 pour les prises européennes sur les secteurs japonais. Mais j'ai rien à l'inverse. Bon. J'ai commandé ça sur Amazon. Et dès que je l'ai, bah vous le verrez dans le vlog, j'espère. Je ferai du riz. Enfin. Parce que j'ai plein de trucs à mettre. Genre du riz au petit marron, du riz au châtaigne. Oh, trop hâte. Je peux même faire des gâteaux avec. Même si j'ai un four. Mais là, c'est un gâteau en forme de cœur. Bonjour à tous. Hein? On vient me voir. J'adore. Salut. Est-ce que t'es en train de filmer ça? Pas de soucis. On est le 5 mars avec Swan et Eva qui sont fait partie faire un tour aux toilettes. Place Gambetta. Ouais, j'ai oublié. Petit pique-nique improvisé parce qu'aujourd'hui on mange tous les onigiri de Bordeaux. On a encore tout à manger et on a encore une boutique à faire. Tu râles en plus, tu râles en plus, alors que c'est toi qui cherches la merde. Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars. Le 9 mars, il y a le tram, non il y a le tram, il y a l'arrêt de bus derrière parce que on est avec Magni, Swan et Eva et on va aller au marché de mon désir. Au marché de mon désir parce que j'ai mon amie Gayong qui est traiteuse coréenne et ça fait depuis qu'elle a commencé ses activités et que surtout qu'elle a pu avoir un spot à Mérignac que j'ai jamais pu aller la voir. Donc aujourd'hui est le jour où je vais aller lui acheter des kimchi et des tteokbokki et j'ai trop hâte parce que ça me manque trop, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et j'ai trop faim et j'ai envie d'un café donc c'est très bien. Là je promène Magnouille parce que le bus arrive seulement dans 15 minutes et puis voilà, ça va être cool, ça va être une chouette journée. Bonjour. Tiens, ok. J'ai fait le vlog. Influenceuse. Oui. Gayong a travaillé aussi avec moi à l'annexe et je me rappelle au début quand elle a lancé son traiteur, elle faisait des tests et elle nous ramenait des tteokbokki, mais des tteokbokki enfants. Oh là là. Elle ramenait les tests qu'elle faisait à l'annexe et puis on pouvait les goûter et elle avait fait un test de tteokbokki. C'est la première fois que je mangeais des tteokbokki, des vrais tteokbokki en tout cas.
enfant avec du ketchup dedans. Et c'était trop bon. Et là c'est la première fois que je peux venir à son marché. Je suis trop contente. Faut que je fasse des photos aussi pour Instagram pour lui faire de la pub. Je suis trop contente. Je l'avais embauchée aussi pour ma crémaillère. Pour ma crémaillère de nouvel appartement. Et elle fait des trucs mais tellement... Les gens ont tellement mangé que peu importe le degré d'alcool ils avaient dans le sang, ils avaient tellement mangé qu'au final il n'y a personne qui était bourré, tout le monde parlait, tout le monde était trop sympa, tout le monde... Enfin, c'est vraiment une trop bonne soirée et je suis trop contente d'avoir pris Gaillon. Donc si jamais vous êtes sur Bordeaux ou alentour, vous pouvez... Je mettrai les liens dans tous les cas, en description aussi son Instagram et tout. Si vous voulez réserver, si vous voulez commander des choses, parce qu'elle fait aussi de l'événementiel. Elle fait aussi des bento je crois aussi. Donc Tu prends combien de parts? Une part? une part. Ah bah c'est bon. Une part tteokbokki, un petit kimchi et un peu de poulet parce que ça a l'air trop bon. Ouais. Tu rentres à la maison ou pas? One eternity later. De retour à la maison. Ce fut très long parce qu'il y a le carnaval aujourd'hui et du coup il n'y a pas de tram. Donc avec Magni on a beaucoup marché avec le sac lourd et je vais vérifier maintenant si rien n'a coulé. Donc j'ai pris des saucisses pour ce soir, du potiron, plein de tomates cerises et plein de champignons. Il y avait des shiitake avec de la pleurote, de la feta. C'est la première fois que je prends de la feta au marché, c'est incroyable. Il y a un truc à couler, mais c'était de la feta du coup. Un truc de brebis qui, ma foi, a l'air vachement bon. Je me suis lavé les mains. Je me suis aussi changée parce que j'avais ultra chaud. Pour un truc beaucoup plus léger. Hop. Ils sont trop bons. Je suis en train de me régaler. Comme ça. J'ai demandé le chèvre le moins fort parce que le chéri il aime vraiment pas le chèvre très fort, donc il semble un peu fort mais je pense qu'en goût il sera léger. Je leur fais confiance et dans tous les cas, comme dit, s'il mange pas moi je le mange et comme dit Eva, bah, s'il mange pas comme ça peut-être en pizza. En vrai, de vrai, en pizza à mon avis ça va être trop bien. Et donc j'ai pris un citron aussi pour me faire des petites citronnades. Et donc c'est un peu coulé le plat à Gaillon. Passage. Bon petit kimchi. Oh. Oui. De retour à la maison, comme vous avez constaté, je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était vraiment une exposition de minerais préhistoriques comme c'était dit dans je vous mettrai le réel, mais ça n'était pas, c'était plus un marché aux pierres précieuses. Donc un peu déçue, mais j'ai quand même trouvé une petite paire de boucles d'oreilles trop mignonnes avec des petites améthystes comme ça. Genre vraiment très simple mais trop chou. Et voilà, j'ai des boucles d'oreilles de Belgique et je les avais laissées sur ma table basse et j'en trouve plus qu'une seule et je sais pas où est-ce qu'elle est passée l'autre. Donc j'espère qu'elle n'est pas passée dans l'aspirateur, j'espère qu'elle est quelque part sous le canapé. Donc il faudra que je cherche vraiment à fond, mais en tout cas pour l'instant j'ai trouvé des toutes petites comme ça trop mignonnes.
Donc voilà. Là je vais faire le montage pour la vidéo qui est censée sortir ce soir, donc le frigo Japon. Et il est déjà 17h38. Ouais, je me dépêche. Et j'ai besoin de la carte SD qu'il y a dans la caméra. Aujourd'hui je suis dans un café un peu particulier parce que c'est un café, c'est le premier en France, ça existe au Japon, mais c'est le premier en France et on l'a à Bordeaux, trop contente. C'est un concept café avec des lapins, c'est trop mignon et je vois venir les commentaires. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente tout ça, les règles, tout ça, que tout est bien orchestré, tout est bien pensé pour le lapin, pour que les lapins soient en bonne compagnie, que les lapins, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des lapins, parce que c'est d'abord la santé des lapins qui prime et après c'est un business. Et voilà, on n'est pas encore allé dans l'enclos des lapins, j'ai trop hâte d'y aller dans l'enclos, parce que c'est un enclos qui est immense, qui est divisé en deux parties. Il y en a un où nous on peut aller avec des surchaussures en se désinfectant les mains. Mais l'autre c'est vraiment le coin lapin, donc on peut pas y aller. Si eux veulent pas venir, ils viendront pas, c'est comme ça. Donc on sera juste dans une partie de l'enclos à pouvoir voir les lapins. Et c'est pour ça que je parle doucement aussi, parce que doucement, pas trop de bruit pour les lapins. C'est vraiment trop bien pensé et on vient de commander là, j'ai trop hâte. Trop hâte. Les deux elles sont folles derrière à chercher les lapins. Je suis trop contente. Les assiettes sont trop mignonnes, c'est des petites fraises. Ah mais le cheesecake je l'ai vu, je te demande, il m'appelle. J'adore la tasse. Il y a marqué en japonais Osaki Café aussi dessus. Non, Osaki Bar. Baraka à lapin. Osaki Bar. Il y a une chose assez cocasse qui s'est passée hier, c'est que j'ai oublié ma caméra. Donc normalement ce que vous voyez là comme vidéo actuellement, c'est des vidéos que j'ai prises avec mon téléphone. Il y a eu beaucoup de monde. À 13h45, presque 14h, on avait déjà fait 300 entrées. Oh non. Le cinéma avait fait 300 entrées. J'ai été interviewée 3 fois. La première fois étant pour des étudiantes qui voulaient parler de l'événement du cinéma. Donc je pense que c'était des étudiantes en cinématographie. Donc ça. Après j'ai eu une interview avec un micro. Et ça c'était pour soit le compte de Matsukaze, soit le compte du cinéma. Où ils vont faire un TikTok, Rail Shorts et compagnie. Ouais, vas-y, je te laisse. Alors, mets les mots sur les... Est-ce que tu veux que je te lance sur quelque chose en particulier pour t'aider? C'est bon. Je représente Atelier Kimono. C'est une professionnelle de kimono qui m'a appris à porter et à mettre le kimono aux gens. Et le troisième c'était pour la radio.
Donc j'ai été interviewée en direct à la radio de Mérignac. J'étais pas prête. J'arrive, je vois tout son truc avec ses micros et tout. Et là il commence à me parler de oui, là je suis en train de diffuser telle musique, est-ce que tu connais? Je fais ouais, ça me parle. Et après ça sera notre tour. Et je fais ah, parce que c'est pour la radio. Ah bon? Donc bon, c'était assez fun. Et là, j'essaie de porter pour la première fois, c'est un kimono vintage que j'ai acheté d'occasion au Japon. Je l'ai jamais porté, j'ai toujours voulu avoir une occasion de l'enfiler. Et aujourd'hui est le jour, j'espère. Ok. depuis mon stand de kimono en kimono. J'ai pu enfin mettre mon kimono vintage. Et on voit la plaque dépasser, ça va pas. Wally Walou. Les coulisses du village japonais, aussi Mérignac, entouré de japonais. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé japonais en vrai, du coup ça me fait trop plaisir. Là il y a le film Pogno qui est en train d'être diffusé, donc je vais en profiter pour aller chercher mon repas de samedi. Et voir des petites courses. Non, Wally Walou. Le stand de Matsukaze, l'association grâce à qui on a pu avoir notre stand à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, et c'est grâce à eux qu'on est à tous les événements en fait du Japon sur Bordeaux. C'est aussi eux qui font les magazines comme ça, Culture Japon. Me voici donc parti faire les courses. Enfin, surtout acheter du coca pour ce soir, parce qu'il y a mon beau-frère et le chéri à la maison. Et je sais pas ce que je vais manger ce midi. J'ai pas réussi à vraiment faire ce que je voulais au niveau du pliage du kimono. Mais bon. Je vais demander au cinéma s'ils ont pas une paille.
À Monoprix. Oui. C'est à côté, oui. C'est un peu caché, mais c'est à côté. Mais il n'y a que ça d'ouvert. Marcher avec les chaussures japonaises, c'est un calvaire. En vrai, ça va, mais au bout de la journée d'hier, j'avais trop mal, mais genre sous le talon. C'est très douloureux. Et donc, je suis arrivée en basket aujourd'hui. J'ai mis après les belles chaussures ensuite. Mais non, ça fait super mal. Ça fait super mal. À la langue, ça fait mal. Donc, j'imagine pourquoi dans les matsuri, au bout d'un moment, aïe. Si vous voulez. Mais ça filme déjà. J'appuie où? Alors, Le bouton rouge là? c'est celui-là là. Le noir? Oui. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup, c'est très C'est gentil. payant, hein? C'est payant. Mais Bon, pour vous, c'est gratuit. Mais... pour moi c'est gratuit. Oui. Merci beaucoup. Cette fois-ci, hein? Cette fois-ci, mais pas la prochaine fois. Sinon, commencez par... Ça marche. Alors, ça se passe comment? Oh là. Très bien. Allez, je vous laisse. On est déjà le dernier jour du mois, on est le 31 mars. Pourquoi tu tiens sur le carton? J'ai eu une grosse vente Vinted hier, donc j'ai 5 articles à emballer. Là j'ai récupéré un carton d'une voisine pour pouvoir lui emballer tout ça. Après il va falloir que j'aille chercher Adèle à l'arrêt de tram parce qu'elle a bien passé l'après-midi avec moi. Encore le papier et tout, c'est trop bien. Je vais pouvoir tout l'emballer proprement. J'ai littéralement fait une pause de 2 semaines. Je crois, un peu plus, puisqu'il y a une semaine où j'avais vraiment beaucoup d'heures de conduite. D'ailleurs ça aussi il va falloir que j'en parle. Beaucoup d'heures de conduite, il y a eu... Bon, parlons-en maintenant. La conduite, ça se passe relativement bien. J'ai fait énormément de progrès. Genre, je suis pas une mauvaise conductrice. Bien que, si on me laissait comme ça dans la nature, je le serais. Mais dans le sens où, en vrai, mécaniquement, je me débrouille bien. J'ai encore un peu de mal à me positionner dans l'espace avec la voiture. Mais le principal problème que j'ai, c'est que j'ai peur. J'ai beaucoup trop peur. J'angoisse tout le temps, je stresse, et quand il y a une zone de stress, je fais que la fixer et j'arrive pas à penser à autre chose et à faire attention à tout. Un exemple concret, le feu venait de passer au vert et puis il y avait une intersection, je devais tourner à droite et il y avait des voitures en face qui tournaient aussi dans la même direction que moi, sauf qu'elle fonçait assez rapidement parce qu'après on partait sur une voie à 70 degrés. On partait sur une voie à 60... 1, 2, 3. On partait sur une voie à 70 km/h. Du coup, les voitures envoyaient. Et moi, j'étais stagnée à les regarder figées, à tourner comme ça très très rapidement. Sauf que j'ai pas fait gaffe que le feu avait passé au rouge. Et mon moniteur était là en mode... il me regardait. Il me voyait avancer doucement. Mais j'avançais parce qu'il y avait des voitures devant aussi. Et j'avançais. Et j'ai pas vu que le feu était passé orange. Et il voyait que je réagissais pas et il a freiné pour moi. Mais sinon, globalement, en vrai, les créneaux sont beaucoup trop réfléchis, mais je sais les faire. Voilà. Il faut environ 1 mois et demi, 2 mois pour avoir une date d'examen de permis. Donc même si je m'étais bien débrouillée jusqu'à la fin du mois avec mes dernières heures que j'avais à passer,
de mes points CPF, et bah j'aurais pas pu en fin de compte passer mon permis maintenant. Donc fait chier. Je voulais vraiment finir sur une note de mois de mars, j'ai mon permis, après mois d'avril je me chope une voiture. Genre c'était vraiment le mood que je voulais faire et ça sera pas possible malheureusement. Mais bon, ainsi va la vie. Pour c'était quoi d'autre que je voulais dire? Ah oui, la machine à riz. La machine à riz, j'ai branché le transformateur pour que le courant qui est trop fort en France soit transformé pour mon machine à riz qui n'explose pas. Sauf que quand j'ai branché le transformateur, ça fait péter tous les plombs. Tous les plombs de la cuisine, tout le disjoncteur cuisine a sauté. Genre vraiment le frigo ne marchait plus, il n'y avait plus rien qui marchait. C'est la grosse panique à bord et on s'est dit mais sur le coup, j'ai cru que c'était vraiment le circuit entier qui avait grillé et que c'était infonctionnel et j'ai commencé à paniquer. Et au même moment, Rémi et moi on s'est dit on va regarder la machine, on va regarder le tableau de bord de courant. Et en fait c'était juste les plombs qui avaient sauté heureusement. Donc on a refait des tests et effectivement le transformateur ne marche pas. Ou marche mais marche tellement que ça fait péter les plombs donc on sait pas quoi faire. Et j'ai pris le risque. J'ai pris l'énorme risque de brancher la machine à riz sur mon secteur français avec un adaptateur que j'ai acheté sur Amazon. Et ça marche. Il n'y a pas de souci, j'ai pu faire une cuisson mais vraiment tip top, il n'y a eu aucun souci, vraiment aucun souci. Donc est-ce que je vais pouvoir continuer à l'utiliser comme ça sur le long terme? Je ne sais pas, mais la première tentative était un franc succès. Donc, mais le transformateur c'est ciao, je vais le mettre dans un placard et il va plus bouger, trop bizarre. Toujours pas de nouvelles. Moi de mon côté je vais mettre un petit KitKat japonais dans ma commande parce qu'elle a acheté pas mal de vêtements du Japon, enfin japonais, que j'ai acheté au Japon. Donc je vais faire ça, je vais mettre un petit message aussi. Mais voilà, et pourquoi j'ai fait une pause de 2 semaines? Bah notamment parce qu'au début du mois j'ai fait énormément de choses et que je pense qu'il y aurait assez de contenu déjà pour faire au moins une vidéo de 40 minutes. Donc je voulais pas trop en rajouter et j'avais besoin un peu de temps aussi. Parce que je suis vraiment dans une phase de transition entre ma vie d'active d'avant et ma nouvelle vie et je m'adapte petit à petit. Et tout ça, et le permis et tout ça, et il y a eu encore des cours de kimono, enfin des cours. Je suis allée à des leçons de kimono aussi, mais ça je n'osais pas filmer, mais si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi si c'est pas le cas. Vous voyez un petit peu les backstage des vidéos et de ce que je fais globalement dans la vie. Hop. J'ai oublié de mettre le cookie, fait chier. Est-ce qu'il me reste un petit peu de marge de manœuvre? C'est dedans. Allô? Allô Poulette, je suis au palais de justice, mais le prochain tram il arrive dans 1 heure, il y a une manif. Oh fuck! Le printemps est là, il fait enfin beau et le vlog d'avril à mon avis il va être trop bien dans le sens où on va faire sûrement plein de pique-niques et plein de choses à faire, plein de petites sorties. J'ai trop hâte de profiter du soleil à nouveau parce qu'il a fait trop moche ces derniers temps. Magnifique, il dort. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci de suivre mes petites aventures. Ça fait toujours plaisir, je crois que les vlogs marchent plutôt bien parce qu'il y a plus de commentaires en général sur cela. Donc ça fait trop plaisir que vous suivez mon petit quotidien et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Merci d'avoir regardé.